Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre et c'est pour nous l'occasion de continuer notre calendrier de l'Avent créatif. Comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui nous allons prendre nos petites pommes de pin que j'ai achetées samedi et nos super mignons visages pour faire un petit DIY super sympa. Donc le matériel, c'est ça et ça, tout simple. Si vous voulez voir le prix à peu près, allez sur Cultura, il doit avoir des petits visages. Sinon, vous pouvez mettre directement de la feutrine sur les pommes de pin, ça peut être sympa. Et puis, voilà, allez, c'est parti. Donc, je commence par ouvrir les pommes de pin. Donc, c'est des artificiels, c'est moins joli que des vrais, parce que c'est plastique un peu, mais c'est plutôt sympa quand même. Si vous habitez par exemple à la montagne ou que vous avez des pommes de pin à côté de chez vous, prenez plutôt des vrais, comme ça vous en aurez de différentes tailles et elles seront plus jolies. Voilà. Bon, ce qui est bien dans Défaut, c'est que comme elles sont c'est fait pour être de la décoration, ça tient debout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider directement tout le sachet de petits visages trop mignons. Et on va prendre un de chaque pour l'instant. Et avec la dernière pomme de pin, je verrai ce qu'on fera. J'ai une petite idée, mais bon, voilà. Peut-être qu'on l'utilisera pas. Donc, ça va être hyper simple. Il suffit de retirer le truc du dessous, là. Hop, là. Et de coller. Alors, coller, j'espère que ça va coller correctement. Je vais essayer de trouver une face qui ait beaucoup de points d'accroche. On colle. Tout mignon. On va prendre un autre. Il est un peu abîmé lui. Hop, on va prendre lui. Parfait. Tout mignon aussi. J'aime beaucoup le renne. Je trouve ça très joli avec un renne. Et enfin un petit Père Noël. Oula. Bon, ça s'enlève pas correctement le papier. Je trouve ça un peu dommage, mais sinon ça va. Sinon ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même, ça va. Et voilà un super petit Père Noël. Donc, ce qui nous donne des trucs à peu près comme ça, vous voyez, quand on la pose, je sais pas si vous voyez quand elle est posée, mais ça donne, je vous mettrai une petite photo à la fin. Donc là, en théorie, on a fini. Mais pendant que je collais les petits personnages, donc ça tient plutôt bien, hein, faut pas abuser non plus et tirer dessus, mais ça tient bien. J'ai eu une idée qu'on pouvait faire une petite guirlande. Je vais rajouter un renne dessus parce que j'aime beaucoup les rennes et je me dis qu'il serait joli. Donc je vais rajouter un renne et je me suis dit qu'on pourrait utiliser un joli fil et entourer sur le bout des pommes de pin et faire une petite guirlande sympathique de 4. C'est vrai que 4 pommes de pin ça fait pas beaucoup, mais un petit peu joli, ça c'est pas mal, non? Vous trouvez pas? Vous pouvez pas me le dire puisque je vais tourner la vidéo maintenant, c'est pas un direct. Mais vous savez que je pense à faire un direct parce que je me dis que ça pourrait être cool, faire une espèce de petite permanence créative. Attendez, je ne l'ai pas collé au bon endroit. Hop, voilà. Parfait. Donc je vais chercher un joli petit fil et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai récupéré des fils. Donc, c'est du fil, j'ai du fil rouge, marron et tout ça.
Je remercie ma grand-mère sans qui ce DIY n'aurait pas été possible parce que je n'aurais pas eu le fil. Alors il y a un petit truc pour faire une broderie dedans, donc ça je vais le laisser, je l'utiliserai une autre fois. Je prends quoi? Du noir, du rouge. Le rouge ça ferait joli je trouve. Bon, on va prendre du rouge, je vais ranger le marron du coup. C'est sympa ça parce qu'il y a aussi du fil d'or. Donc voilà. Le rouge, ce qui est bien en plus, c'est que j'en ai dans d'autres kits comme ça. Donc du coup, bah, je pourrais utiliser l'autre si ce kit était fait exprès pour faire une petite broderie. Hop. Voilà, je la déplie. Attention. Oula. Je vais prendre quelque chose d'assez long. Bon, j'aurais pas besoin de tout le fil vu qu'il n'y a que 4 petites pommes de pin. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un petit cran ici pour qu'on puisse l'accrocher quelque part. Attends, je vais pousser ça. Voilà, pour qu'on puisse... Et je vais mettre ça autour. Attends, donc je vais décrocher un coup. Hop, voilà, parfait. Et je vais faire un nœud. Voilà. J'espère que vous voyez bien d'en haut. J'espère que vous voyez bien. Alors là, je vais faire un nœud. Ce qui est un peu compliqué, c'est que il y a des crans, vous voyez, dans une pomme de pin. Donc ça fait qu'on a du mal à mettre les doigts au bon endroit. Je vais essayer de faire un nœud large. Hop, hop, hop. Je ne mets pas en accéléré parce que comme ça va permettre que vous voyez bien. Puis après, je pense que je vais couper parce que c'est compliqué. Enfin bref. Voilà, je pense que je coupe. Donc là, je fais mon nœud. Faire attention que ce soit bien dedans. Hop, je serre, je fais un deuxième nœud. Hop, parfait. Là, je vais faire un nœud à chaque pomme de pin. Ça va être un peu plus compliqué les pommes de pin si on ne fait pas directement un long... Enfin, il faut couper le fil, la longueur qu'on veut. Donc, je pense qu'à peu près là, ça serait pas mal. Voilà. Et c'est parti. Bon, finalement, la guirlande, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. C'est beaucoup trop compliqué de mettre du fil sur des pommes de pin. Donc là, je suis en train de l'enlever parce que c'est pas joli, ça rend pas quelque chose de bien. Mais la créativité, c'est aussi essayer. Donc moi, je dis pas que c'est une erreur, je dis juste que c'est... voilà, qu'on n'a pas perdu de temps. On s'est bien amusé à essayer de tortiller le fil un peu partout dans les espèces d'aiguilles de la pomme de pin. Et en plus, c'est plutôt sympa de la retirer. De retirer, donc voilà. Si ce DIY vous a intéressé, je vous mets le lien du site de Cultura dans la barre d'infos. Je cherche un truc pointu là. Ah, voilà. Donc je vous mets le lien du site de Cultura dans la barre d'infos. Je vais prendre une petite photo pour... Donc je fais très attention quand je retire le fil parce que c'est très fragile les espèces d'aiguilles là. Bon, continuons. Donc j'espère que ce DIY vous aura plu malgré tout, malgré ce petit couac. Il n'aura pas duré très longtemps je pense parce que je vais couper toute la partie où j'essaye de mettre vainement le fil. Ça aurait pu être une bonne idée, mais je me suis pris un peu bizarrement, vous voyez. Donc finalement, je vais pas le faire. Ça, c'est pris à l'intérieur, un truc de dingue. Attention, là. Je suis en train d'arracher la pomme de pin, là. C'est pris à l'intérieur. Vous savez ce que je vais faire? Ça m'embête un petit peu de faire ça, parce que je pourrais pas l'utiliser. Je voulais la couper, mais doucement. C'est bon, et là...
Voilà, c'est... On y est, on a nos jolies 4 petites pommes de pain super mignonnes. Alors je dois dire que les petits visages tiennent plutôt bien. Oh, je vous ferai une petite photo. Et donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour voir le petit DIY de demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!